Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de confiance en soi. C'est selon moi le sentiment le plus important à avoir lorsque tu souhaites séduire une femme, et je vais te montrer un petit peu comment tu peux la développer. Tu verras que ce n'est pas une solution miracle, tu verras qu'on ne peut pas avoir confiance comme ça en claquant des doigts, et que la confiance en soi finalement c'est quelque chose qui se travaille un peu comme un muscle finalement. Avant de commencer cette vidéo, tu as un lien dans la description pour t'inscrire à ma prochaine conférence de 2020. Ça va se passer le 11 avril 2020. C'est une conférence qui va durer 2 heures plus 1 heure de pratique tous ensemble. Donc on se retrouve à Paris le 11 avril 2020. Il y aura 4 speakers dont moi, une praticienne PNL et 2 séducteurs, 2 potes à moi, 2 gros séducteurs qui vont te partager leur expérience, leurs astuces et leurs outils pour développer toi aussi ton potentiel de séduction, si je puis dire. Donc voilà, inscris-toi, tu as un lien juste en dessous. Il y a encore une offre en cours pour profiter du tarif de lancement, et à la fin de ce challenge de 31 jours, 31 vidéos, je ferme définitivement les ventes pour cette conférence. Alors, comment avoir plus confiance en soi? Premièrement, ce que je vais te proposer de faire, ça va être rapide, ça va être direct. Là pour le coup, ça va influencer ta confiance en toi. C'est de te redresser, de te tenir droit, de gonfler un petit peu la cage thoracique là, et de lever ton centimètre. Alors le centimètre, c'est le point juste ici au niveau du sternum. Et en fait, il peut être creusé ce point-là comme redressé, tendu. Ce que je vais te proposer de faire, c'est de le tendre, voilà, de le relever. Ça se joue à 1 cm, c'est pour ça que ça s'appelle le centimètre. Tu vas le relever et tu vas regarder au loin, ok? Tu vas mettre les épaules un petit peu en arrière, ok? Et là, à partir de ce moment-là, ton corps va changer, ta posture va changer, le regard des gens va changer, et comme les gens vont te percevoir différemment, ta confiance en toi va augmenter. Tout en sachant que le corps influence l'esprit et l'esprit influence le corps, vice-versa. C'est-à-dire que la façon de te tenir, la façon de jouer avec ton corps va automatiquement créer une croyance dans ton cerveau que tu as confiance en toi. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir des postures de puissance, on appelle ça les power puissance. Donc les mains sur les hanches, les bras croisés. Pense, je sais pas, à quelqu'un de très charismatique dans une série télévisée. Comment il se tient? Il se tient pas avachi comme ça. Il est pas comme ça replié sur lui-même, non. Il ouvre le torse, il a une posture généralement décontractée. Tu vois là, je suis appuyé contre la rambarde, j'ai une main sur la hanche et j'ai ma jambe qui est appuyée contre une marche. J'ai une posture décontractée. Et je t'invite à le faire quand tu es en présence de ta famille, de tes amis. Commencez par le faire là en fait, quand c'est facile, quand tu n'as pas trop de pression sociale. Après le faire pourquoi pas dans un bar, après le faire pourquoi pas dans le tram, quand tu te poses dans le tram. Bref, adopte chaque seconde, quand tu y penses, une posture de puissance. Tu vas développer ta confiance en toi. Deuxième clé pour développer sa confiance en soi, c'est de se frotter à l'échec, bordel. Il n'y a que ça en fait qui va te permettre d'avoir moins peur, d'être moins timide et de te sentir plus à l'aise, de te sentir capable d'y aller. Tu crois que j'avais confiance la première fois que j'ai abordé une nana? Non, je me faisais dessus mon gars, j'étais pas bien, je me faisais dans le caleçon. Et pourtant, ça s'est pas vu, elle a rien ressenti. Elle m'a vu passer à l'action. Et rappelle-toi, l'homme est valorisé par l'action. Et donc, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, putain, le mec, il a des couilles. Mais en vérité, je tremblais, j'étais mort de peur à l'intérieur de moi. Mais j'y suis allé. Et c'est là que j'ai appris. Parce que je me suis frotté à l'échec. J'ai fait des erreurs. J'ai bégayé. Je me suis perdu dans mon discours parfois. Et c'est là que j'ai compris, ah tiens, j'aurais pu dire ça, ah tiens, j'aurais pu faire ça. C'est là que j'ai évolué. Donc frotte-toi à l'échec. Il n'y a que l'échec qui va te permettre de te développer. Les personnes qui viennent dans le coaching avec moi, je leur dis, eh gars, là tu vas pas récupérer un numéro de téléphone, c'est pas l'intérêt. Là le but c'est que tu fasses le plus d'erreurs possible, parce que plus tu vas faire d'erreurs, plus tu auras de feedback de ma part et plus tu vas évoluer. Les personnes qui viennent en coaching avec moi, ils repartent avec une expérience de 2 ans, 3 ans d'avance par rapport à moi quand je me suis lancé seul dans la séduction, parce qu'ils ont un œil extérieur et un œil d'expert. Moi ça fait 5 ans que je fais de la drague de rue, bon j'aime pas trop ce terme, mais ça fait 5 ans que je pratique, 5 ans que je suis sur le terrain, 5 ans que je coach. Et je peux t'assurer que j'en ai vu passer et que maintenant je sais faire. C'est une mécanique que je sais utiliser comme ça à répétition si je le souhaite. Quand je vais voir une femme, je sais quoi faire exactement à la lettre. Et je dis ça, c'est pas pour me vanter, c'est juste voilà, c'est réel, c'est tout. Et il y a pas de voilà, je m'en fous, tu vois, j'arrive à séduire des filles, oui, ok. Et crois-moi, je prends des râteaux aussi. Hein. Crois-moi, ça m'arrive de me prendre des râteaux. En tout cas, je sais ce que renvoient les personnes qui viennent en coaching avec moi et je leur dis.
Tiens, ta posture, elle est pas bonne. Tiens, à ce moment-là, tu as dit ça, tu aurais pu dire ça. Tiens, quand elle t'a dit ça, elle était intéressée, tu avais une perche à saisir. Tu pouvais continuer la discussion. Bref, il y a plein de feedback à récupérer lorsqu'on vient en coaching avec moi. Et ces personnes-là vivent, expérimentent l'échec. Et crois-moi, ils repartent beaucoup plus grands, beaucoup plus transformés que s'ils avaient eu que des réussites. Parce que ce qui te transforme, c'est pas les réussites. Ce qui te transforme, c'est l'échec. C'est l'échec. C'est le fait de sortir de ta zone de confort et de te faire mal. Et d'ailleurs, j'en viens à ma troisième clé pour développer ta confiance en toi, c'est de sortir, d'étendre plutôt, j'allais dire, d'étendre ta zone de confort. Parce qu'en sortir, bon, tu peux faire quelque chose qui est complètement trop différent de toi et te casser la gueule et te faire très mal et te décourager et te dire ah putain j'ai plus envie, vas-y ça me saoule. Donc c'est bien de l'étendre. Et on parle de la méthode des petits pas. On y va petit pas par petit pas. D'abord, tu vas aborder une grand-mère. C'est facile d'aborder une grand-mère. Tu vas aborder une grand-mère, tu lui demandes une direction. Après, tu vas aborder, je sais pas, un inconnu qui, je sais pas, il est bien habillé, tu as envie de lui demander, tiens, il a acheté où son pantalon? Et tu vas lui demander, tu l'as acheté où ton pantalon? Après, tu vas aborder une vendeuse. Et après, tu vas aborder une inconnue qui t'intéresse pas trop. Et après, tu vas aborder une inconnue, ouais, qui te fait de l'effet, elle t'intéresse. Tu vois, la méthode des petits pas, c'est ça. On y va étape par étape. Mais bouge-toi. Il n'y a que par l'échec que tu vas avoir de plus en plus confiance dans un domaine donné. Tu crois que là j'ai confiance? Là il y a le vide juste ici, juste en bas là. Tu crois que j'ai confiance si je devais sauter là dans le vide? Non. Par contre, si je commence à sauter à une hauteur de 2 mètres, puis 3 mètres, puis 4 mètres, que je me fais mal en bas, putain j'apprends à sauter, j'apprends à tomber. Eh bien à la fin, après j'ai confiance, je vais savoir quoi faire lorsque je fais un saut de 4, 5, 6 mètres. Bon, je te parle de ça, c'est dans l'eau, hein, encore heureux. Mais voilà, tu crois que j'avais confiance la première fois où j'ai voulu investir dans l'immobilier? Non, j'avais pas confiance. Tu crois que j'avais confiance en moi lorsque j'ai fait ma première visite immobilière? Non, j'avais pas confiance. J'étais pas bien, j'étais pas dans mes baskets, j'étais pas là où je suis à l'aise. Non, c'était pas l'endroit. Mais je le suis devenu à force de faire des visites. À force d'y aller. D'ailleurs, il y a un conseil qui est donné quand on fait des visites immobilières, c'est de faire ses 100 premières visites. Pas pour acheter, pas pour avoir un bien rentable tout de suite, juste pour faire tes 100 premières visites immobilières, pour te confronter à l'agent immobilier, pour te confronter au notaire, pour te confronter aux artisans, pour te confronter aux maîtres d'œuvre, à toutes ces personnes-là qui vont te challenger. Donc fais de même. C'est pas demain que tu vas aborder ton premier groupe de nanas. C'est peut-être dans 2 mois, mais ça commence d'abord par aborder une grand-mère. Donc va aborder ta grand-mère, passe à l'action, frotte-toi à l'échec parce qu'il n'y a que ça qui compte. J'en ai marre, je le dis, c'est un petit coup de gueule, j'en ai marre de voir des mecs qui me contactent pour me dire je suis timide, j'ai peur d'aborder. Ou alors déjà, premièrement, j'ai fait des formations où je te donne des hacks pour dépasser tes peurs. J'organise une conférence prochainement où je vais te donner aussi des hacks pour dépasser tes peurs. Il y aura une praticienne PNL qui va te donner des hacks pour dépasser tes peurs. La PNL, ça te permet d'atteindre tes objectifs à travers des outils de communication. Moi-même, je suis technicien PNL, je me suis formé à la PNL. Et donc, les personnes qui viennent en coaching avec moi passent à l'action, notamment grâce à des outils en PNL. Donc j'en ai marre de voir des gens qui me disent je suis timide, j'ai peur, j'y arrive pas avec les filles, j'ai peur de passer à l'action, j'ai peur du regard des gens. Ouais, moi aussi j'avais peur quand j'ai commencé. Donc j'ai fait des formations, pour ça, je propose une conférence pour ça. Maintenant la seule et unique solution c'est l'action, bordel de merde. Tant que ce sera inconnu pour toi, tant qu'aborder une nana ce sera inconnu pour toi, tu auras toujours peur. Parce que c'est l'inconnu, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Une fois que tu l'auras fait, tu n'auras plus peur. Tu te diras, mais en fait, c'était ça. En fait, c'est juste ça. En fait, elle m'a pas giflé, elle m'a pas dit casse-toi pauvre con. Au contraire, elle m'a souri. Au contraire, elle a été hyper bienveillante. Waouh! C'est juste ça en fait. Crois-moi, après, à chaque fois, les élèves que je coach me disent, mec, je pourrais faire ça toute la nuit. Mec, je pourrais ne pas m'arrêter. Parce qu'en fait, ils se rendent compte à quel point c'est simple. À quel point c'est pas si risqué que ça. Tu prends plus de risques aujourd'hui en prenant ta voiture pour aller à ton travail qu'en allant aborder une meuf. Tu prends plus de risques aujourd'hui en étant à 130 km/h sur l'autoroute qu'en allant aborder une meuf. Tu prends même peut-être plus de risques aujourd'hui en faisant un sport extrême. Je ne sais pas quel sport tu fais qu'en allant aborder une meuf. Donc, reviens à la réalité un petit peu et arrêtez de me dire j'ai peur d'aborder, j'ai peur de passer à l'action
Parce que moi aussi j'ai eu peur quand j'ai commencé, mais j'ai commencé. Je me suis bougé le cul, j'ai lu des bouquins, je me suis formé, j'ai appris des hacks cérébraux pour me bouger les fesses. Et voilà, et je me suis frotté à l'échec. Je compte sur toi pour passer à l'action. Chaque jour, une vidéo pour passer à l'action. Chaque jour, tu as un conseil à appliquer pour passer à l'action. Donc je compte sur toi pour fermer cette vidéo, lâcher ton like juste avant, t'abonner, t'inscrire à ma prochaine conférence du 11 avril 2020. Il n'y en aura pas 10 000 des comme ça, il y en aura une cette année, d'accord? Et après ça, ben voilà, c'est fini. Donc inscris-toi avant qu'il soit trop tard. À la fin du challenge 31 jours, 31 vidéos, je ferme la boutique en ligne pour t'inscrire à cette conférence. Donc profites-en avant qu'il ne soit trop tard, réserve ta place. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo, passe à l'action. Seule l'action te permettra d'avoir plus confiance en toi et de devenir l'homme que tu ambitionnes. Si tu restes où tu es, tu resteras le même toute ta vie. Donc fais les choses, réserve ta place. C'est tout. Salut.